Exercice 2, première question, où je vous demande de dresser la liste des multiples de 8, compris entre 10 et 50. J'ai été obligé de vous fixer des bornes, puisque des multiples, je vous rappelle qu'il y en a une infinité. Alors, qu'est-ce que c'est que les multiples de 8? Ben, vous partez de 0, et les multiples positifs de 8, vous les obtiendrez en faisant des sauts de 8 en 8, donc 0, 8, 16, 24, etc., etc. Voici donc la liste des premiers multiples positifs de 8. Je prends positif puisque vous savez très bien qu'il existe aussi les multiples négatifs de l'autre côté. Alors ici, je vous demandais entre 10 et 50, donc je ne vais pas prendre le 0 et le 8, je commencerai à partir de 16 et je m'arrêterai à 48. Deuxième question, je vous demande de me dresser la liste de tous les diviseurs de 12. En fait, bon, j'aurais dû dire tous les diviseurs positifs de 12 parce qu'il existe aussi les diviseurs négatifs. On va prendre les positifs ici. Alors, tout simplement, il faut chercher comment est-ce qu'on peut éclater 12. 12 déjà, c'est 1 fois 12. Le fait de pouvoir écrire ça, ça nous donne donc déjà deux diviseurs. Il y a le 1 et puis il y a aussi le 12, bien sûr. Puisque 12, c'est 1 fois 12, mais c'est aussi 12 fois 1. Ensuite, 12, on peut l'écrire comme 2 fois 6. Cela nous donne donc deux nouveaux diviseurs. Il y a 2, puisque c'est 2 fois 6, mais il y a aussi 6, puisque c'est 6 fois 2. Vous voyez que ça marche par paire, hein. Quand j'ai un diviseur, j'en obtiens un autre. Et enfin, bien sûr, 12, c'est 3 fois 4, ce qui veut dire que 3 est un diviseur de 12, puisque c'est 3 fois 4, mais aussi 4 est un diviseur de 12, puisque c'est 4 fois 3. Ça sert absolument à rien que je continue, puisque vous avez vu ma logique, j'ai 1, 2, 3, le suivant ce serait quoi? Ce serait 4, mais en fait je vais retomber sur ce 4 fois 3, après je trouverai 6 fois 2, et après je trouverai 12 fois 1, il n'y en a pas d'autre. Donc ici, j'ai dressé la liste de tous les diviseurs positifs de 12. Et question 3, je vous demande de déterminer le plus petit commun multiple qu'ont en commun les nombres 5 et 14. En maths, on dit qu'en fait, on cherche le PPCM de 5 et de 14, le plus petit commun multiple entre 5 et 14. Alors, pour ça, il faut dresser la liste des premiers multiples de 5. Ça, c'est facile, hein, vous la connaissez bien, c'est la table de 5. C'est tous les nombres qui se terminent par 0 ou 5. Puis, vous dressez la liste des premiers multiples de 14 jusqu'à trouver un point commun. Alors là, en regardant la table de 14, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, le 0, bien sûr, est en commun, mais c'est pas celui-là qui nous intéresse, on va dire c'est le prochain, évidemment. Je cherche un multiple positif non nul, hein, j'aurais dû dire. Le prochain, eh bien en fait, on voit ici qu'on a 70. Et 70, on sait très bien qu'on finira par le trouver dans la table de 5. Donc, le plus petit multiple qu'ont en commun ces deux nombres, 5 et 14, c'est 70. Donc, on pourrait dire en maths que le PPCM de 5 et de 14 est égal à 70. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez qu'il y a un événement qui se produit tous les 5 jours et un autre événement qui se produit tous les 14 jours. Si aujourd'hui, c'est-à-dire au jour 0, ça se produit, la prochaine fois que les deux événements auront lieu en même temps, ce sera dans 70 jours, et d'ailleurs ce sera tous les 70 jours. Allez, voici un exemple concret de phénomène cyclique. Vous avez quelqu'un qui change les draps de sa chambre tous les 7 jours et les draps de la chambre de sa fille tous les 15 jours. Puisque aujourd'hui, elle est en train de changer tous les draps en même temps, dans combien de temps ça se reproduira? Pour le savoir, on peut déjà dresser la liste des multiples de 7 qui permettra de savoir dans combien de temps elle changera à nouveau les draps de sa chambre, et la liste des multiples de 15 qui permettra de savoir tous les combien elle changera à nouveau les draps de la chambre de sa fille. Alors on voit qu'on a le 0 en commun, c'est normal. Le 0 c'est aujourd'hui même, où elle change les deux draps en même temps. Vous dressez la liste des multiples de 7 qui est en fait la table de 7. Vous faites de même avec 15. Vous allez vous rendre compte que rien n'est commun jusqu'au moment où on atteint le 105 qui est le tout premier multiple commun aux deux tables. Ce qui signifie que dans 105 jours, le phénomène se reproduira. On dirait en maths que le PPCM de 7 et de 15 est de 105. Et on peut répondre à la question en disant que cette situation se reproduira dans 105 jours et on pourrait même être plus précis et dire que ça se reproduira tous les 105 jours. Alors des phénomènes cycliques, on peut en retrouver en astronomie, je pense par exemple aux éclipses, tout ce qui est alignement d'astres. On peut aussi retrouver ces problèmes-là dans des problèmes de croisement, je sais pas moi par exemple des trains qui se croisent ou des métros qui partent tous les temps de minutes, à quel moment ça se croisera à telle station, etc. etc.